Un jour, en rentrant à la maison, j'ai surpris mon mari en train de mon enfant. Tous les jours, de nouvelles familles contactent Faye Yeager et demandent l'aide du réseau. Autre pays, autre tragédie, direction à présent les États-Unis où des femmes sont en cavale permanente. Elles défient la justice et le FBI pour tenter de cacher leur enfant victime de sévices sexuels de la part de leur père. Devant la lenteur et le laxisme des juges, pour sauver leur enfant, elles choisissent de se mettre hors la loi. Et pour cela, un réseau clandestin les aide à fuir. Les images que vous allez voir sont bouleversantes. Elles sont signées Chantal Asbatz, Stéphane Meunier, Nicolas Forest. Atlanta, dans l'État de Géorgie, au sud des États-Unis. C'est dans une de ces maisons bourgeoises de la partie chic de la ville qu'est né l'Underground Railroad. Un réseau clandestin créé pour soustraire à la violence de leur père des enfants battus et abusés sexuellement. Faye Yeager a 39 ans. Psychologue, elle est à la tête de l'Underground Railroad. Avec l'aide de bénévoles, elle cache en toute illégalité près de 450 familles. Il y a 15 ans, j'ai perdu la garde de mon enfant. J'ai été au tribunal, j'ai dit au juge que j'avais surpris mon ex-mari en train de violer mon enfant. Elle avait 3 ans. On m'a dit que j'étais paranoïaque, folle, droguée, et que tôt ou tard, je ferais l'impossible pour retourner avec cet homme. Tout ce que je disais apparaissait comme affabulation. Cette femme, qui se réfugie dans la maison de Faye Yeager, fuit la police. Elle accuse son mari de violer Jay, son fils de 6 ans. Malgré ces accusations, les tribunaux continuent d'accorder au père un droit de visite. Julie vient donc de se mettre hors la loi en kidnappant son propre enfant et compte sur le réseau pour les cacher. Tu sais pourquoi ta mère t'a dit de rester là? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Tu ne comprends pas ce qui se passe? Je sais que le FBI est là. Et qu'est-ce qu'ils veulent? C'est moi qu'ils veulent. Vraiment? Oui. Dans cette camionnette banalisée, des policiers du FBI surveillent en permanence la maison de Faye Yeager sans avoir encore l'ordre d'intervenir. Le réseau bénéficie d'une trop grande popularité. Nous allons dans une maison sûre, un endroit où les familles en fuite peuvent se cacher. La voiture derrière nous, c'est pour être sûr que personne d'autre ne nous suit. Pourquoi? C'est dangereux? Oui, ça peut l'être. Après 1000 précautions, nous arrivons dans un petit motel des faubourgs de la ville. Ces enfants sont tous recherchés par la police. Ils ne vont plus à l'école et ne sortent pas de leur chambre. Des amis du réseau se chargent discrètement du ravitaillement. Leurs mères, elles, apprennent le b.a.-ba de la clandestinité en attendant que le réseau leur trouve une cache plus sûre. Proscrire les cartes de crédit et payer en liquide, téléphoner des cabines publiques, changer d'apparence pour ne pas être reconnus. Vous êtes en fuite? Oui, je fuis. Et vous allez où? Dans un endroit sûr pour mon enfant. Qui appelez-vous? Le FBI?
Pourquoi? Parce qu'il m'a encore appelé et qu'il veut savoir ce que je mijote. Pour soustraire définitivement ces femmes et ces enfants à la police et à leur père, l'Underground a trouvé un procédé simple. Il les fait disparaître à l'aide de faux certificats de décès. Ensuite, à partir des noms et des dates de naissance d'enfants réellement morts relevés dans des cimetières, le réseau leur procure de faux papiers et les fait réapparaître sous une nouvelle identité. Les pistes sont ainsi définitivement brouillées. Ce qu'on cherche pour elle, c'est un certificat de naissance. Un certificat de naissance pour qu'elle puisse avoir un nouveau nom. On cherche quelqu'un qui est mort jeune et qui n'a jamais eu de problème avec la justice. Tous les jours, de nouvelles familles contactent Faye Yeager et demandent l'aide du réseau. Pendant ce temps, le FBI continue d'accumuler les preuves contre l'Underground, mais curieusement n'intervient pas. Pourquoi le FBI n'arrête pas ses enfants? S'il pouvait le faire, il le ferait. Mais il n'a pas de mandat d'arrêt. Il veut sans doute voir s'il les reconnaît et les comparer aux photos des enfants qu'il recherche. Aujourd'hui, l'Underground aurait en charge plus de 2500 familles cachées à travers tous les États-Unis. En 10 ans, les procès-verbaux pour sévices sexuels ont été multipliés par 20 aux États-Unis. Devant l'ampleur du phénomène, les autorités aimeraient modifier le comportement des juges qui hésitent encore trop souvent à condamner les pères violeurs, surtout quand il s'agit de notables. En attendant, Faye Yeager continue à braver la loi pour que les enfants de l'Underground puissent rester avec leur mère.